ce que j'aime. Alors moi c'est simple. C'est un peu la façon dont je suis entrée à la SPA. Quand j'ai déposé plainte en 88 pour ces empoisonnements de chats dans mon hameau, et que j'ai fait appel au soutien de la SPA, qu'on appelait à l'époque SPA de Lézignan, je n'imaginais pas me retrouver face à vous ici aujourd'hui. Quand j'ai rejoint Sylvie Fabre, déjà présidente de la filiale de Lézignan, et Brigitte Piquet-Pellors, j'ai adhéré de suite aux convictions de ces deux pionnières de terrain, dont l'objectif était la protection des animaux, mais aussi déjà de tenter de réguler la population animale par la stérilisation. J'ai donc commencé en capturant des chats libres sur le territoire littoral. Sylvie, à l'époque, gérait un petit refuge toujours surpeuplé. Brigitte, de son côté, a créé à Narbonne la première cellule antitrafic. La SPA a évolué. De filiale, nous sommes devenus délégation. Et SPA de l'Aude. Sylvie a dû fermer son refuge, devenu dangereux pour la sécurité des chiens, après les avoir tous placés. La cellule antitrafic a prouvé son utilité et Brigitte est partie dans l'Allier, dans des locaux adaptés. Et aujourd'hui, ce refuge a 10 ans. 10 ans que je n'ai pas vu passer. C'est venu parce qu'en 97, le refuge Arcan de Narbonne, qui recueillait les chiens errants du canton, a limité son action aux seuls chiens narbonnais. Donc on s'est retrouvés très démunis. Dans le même temps, l'abandon d'un chien dangereux sur le territoire de Périac-de-Mer, et je regrette que monsieur Thomas soit parti parce que c'est avec lui qu'on avait traité ce problème, a permis d'interpeller les élus. Ce chien qui avait mordu, à l'époque, a fait l'objet d'une procédure d'observation, d'une suspicion de rage, mis à l'isolement, la tête est partie à Pasteur sur ordre de la DSV. Ça a été tout un pataquès qui a quand même déclenché et posé problème. Parce que jusque-là, il n'y avait jamais eu un problème de ce type. Et qu'en plus, ça avait un coût. Et que pour une fois, la SPA n'a pas payé. Donc ça a permis aux élus, entre autres, de découvrir qu'ils avaient des assurances communales pour tout ce qui était chien errant. Parce qu'il y en avait beaucoup qui ne le savaient pas. Ben, ça, c'est en plus. Voilà. Donc M. Thomas, à l'époque, est devenu un soutien inconditionnel. Donc c'est à la suite de ces événements que j'ai sollicité les élus pour créer une fourrière et, enfin disons, une structure d'accueil des animaux errants. Créer une fourrière, c'était une obligation légale. Financer un refuge, ce n'était pas du tout obligatoire. Mais à l'époque, les élus ont voté, du CIVOM ont voté le projet. Le Conseil général a participé à son financement. Ce qui a beaucoup fait avancer les choses, c'est quand Henri Martin, ici présent, a proposé le terrain. Parce que bien sûr, sur le littoral, les terrains adéquats, en dehors du problème d'HLM que vous avez évoqué, on préférait les utiliser à autre chose. Donc, ça a été un soutien important et décisif dans cette création. Et un soutien qui ne nous quitte pas, puisque ce terrain nous a été aussi confié pour pouvoir faire la visite des adoptants, faire de l'éducation canine, etc. Ensuite, c'est M. Théron qui a pris le relais en tant que président du CIVOM et qui s'est beaucoup impliqué aussi. On est allé voir à l'époque le président de la SPA de Perpignan. Et c'est un peu suite à cette visite que l'idée de gérer la fourrière par l'intercommunalité est sortie de cette rencontre. Et bon, ensuite, 6 ans ont passé entre le vote du projet et sa réalisation. D'ailleurs, il y a des panneaux qui l'expliquent un peu. Par la suite, donc, nous avons eu la communauté de communes et son président Lucien Tarantola, puis le Grand Narbonne avec son président Jas Bascou et M. Mellette, donc, qui est notre élu contact, voilà, vice-président. Ils nous ont accordé leur confiance et ils ont amélioré la qualité du site en permanence. Je pense que nos requêtes sont comprises, bien accueillies. La construction des 2 boxes supplémentaires en est la preuve. Alors je pense aussi que ça tient cette confiance au sérieux de la SPA, parce qu'on est devenu donc une délégation de cette grande association qu'est la SPA, et on bénéficie sur tous les plans de cette appartenance. Natacha Harry, notre présidente, et Jean-Benoît Sanier, notre directeur général, sont présents parmi nous aujourd'hui, ce qui est quand même pour moi important, et pour tous les bénévoles et les SPA, c'est important. Mais bon, ils sont présents au quotidien. Si on a besoin, on peut tout à fait les contacter, les joindre, voilà.
Mais mes remerciements s'adressent aussi à toutes celles et ceux qui se sont engagés dans le fonctionnement de ce refuge pour apporter un plus aux chiens abandonnés. Chaque jour, c'est des salariés très impliqués qui s'occupent des chiens. D'autres, c'est plutôt en termes d'éducation canine pour favoriser l'adoption ou les sorties des tentes, comme certaines personnes qui sont là, qui nous apprennent beaucoup sur le comportement de l'animal. C'est un grand merci aussi aux délégués enquêteurs dont certains sont présents et aux familles d'accueil des chats qui nous ont dépannés, même si les personnes ne sont pas toujours disponibles tout le temps, ce qui se comprend. Donc cet anniversaire est pour moi l'occasion de manifester ma reconnaissance et mes remerciements à toutes celles et ceux qui participent ou ont participé à ce que ce petit refuge soit ce qu'il est. Un lieu où le bien-être et l'équilibre des chiens est la priorité. Tous les chiens accèdent 2 fois par jour au parc de Liberté. C'est, je pense, un refuge accueillant pour les adoptants et les bénévoles et un lieu de travail fonctionnel pour les salariés. Rien n'est parfait, tout est perfectible. Le refuge a évolué, des aménagements pratiques ont été apportés en termes de sécurisation des box ou de plantation d'arbres. Mais le plus important est de respecter l'éthique de la SPA et j'ai la satisfaction d'avoir à mes côtés des salariés et des bénévoles qui partagent la même vision de la protection animale.